Alléluia. Si j'avais pu mettre une musique sans me faire identifier par YouTube, les droits d'auteur, les trucs, les machins, je vous aurais mis l'Alléluia. Pour cette introduction de cette vidéo du Salon des Arcanes sur le Tarot of Oneness par Robin Voisé. Robin Voisé, c'est la créatrice derrière le Tarot of Oneness. Et Robin, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Non, j'exagère, la pauvre Robin. Mais comment vous dire que ce jeu aura été quand même, il m'aura quand même fait un petit peu tourner en bourrique. Je ne vous raconte pas le nombre de mails et de relances qu'il m'a fallu pour arriver à l'obtenir. Et ça, et franchement, je dois faire mon mea culpa parce que j'avais vu la campagne Kickstarter passer à l'époque, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, mais je l'avais vu passer. Et je m'étais dit non. Je m'étais dit mais non, c'est pas possible. Aucun intérêt. On a déjà vu ça 20 fois. Ça sert à rien, je vais pas, non, bah non. Eh bah, bien mal m'en a pris parce que vous êtes quand même, mais je ne sais pas combien, à me l'avoir demandé, à l'attendre, à réagir quand j'en parle. Voilà, donc ça y est, il est là, il vient d'arriver. On est le 22 juin 2023 et je l'ai reçu ce matin. Et donc je vous tourne cette vidéo qui sera postée probablement la semaine prochaine puisque j'ai prévu, là je vais avoir du mal à finaliser cette semaine. Donc je l'ai prévu pour le 1er juillet, samedi 1er juillet, 11 h. Voilà, c'est l'heure habituelle de mise en ligne des nouveautés et des réassorts. C'est le samedi matin à 11 h. Voilà, comme ça vous laisse le week-end pour faire votre petit shopping. Voilà. Et ben je vais m'arrêter là. Non, évidemment que non. On va aller le découvrir, ce Tarot of Oneness. J'ai juste enlevé le blister. Donc je ne sais même pas moi, à quoi m'attendre. Parce que je vous dis, moi, quand j'avais vu la campagne Kickstarter, je m'étais dit, mais non. Je m'étais dit, non, c'est pas possible. Alors, allons voir. Déjà, on a une boîte qui s'ouvre par un rabat. Là, si j'évitais de cracher sur le jeu, ça serait quand même beaucoup mieux, hein, parce que ça reste du carton, donc ça reste sensible à l'eau, voilà. Hein, je le garderai pour moi, du coup, hein, maintenant que je l'ai baptisé. Donc, on a une boîte qui s'ouvre par un rabat magnétique latéral, une petite languette qui permet de récupérer un livret, assez conséquent, très sincèrement. On a 2 pages, alors on a la représentation visuelle de la carte, mais on a quand même pas mal d'éléments avec... des... Et ça, c'est bien. C'est qu'on a des détails sur les choix de représentation des symboles de la carte et des explications. Et ça, je trouve ça très chouette. Très, très chouette. Parce que ça reste malheureusement encore assez rare d'avoir des explications techniques sur les choix esthétiques, plutôt artistiques et symboliques des artistes, des créateurs, des créatrices dans leur jeu de tarot. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment... Ben voilà, rien que pour ça, allez, c'est adjugé. On accueille, on accepte et on valide ce jeu. Voilà, je vous présente Robin d'ailleurs, qui est donc canadienne. Voilà. Non, vraiment, écoutez, ce guidebook me semble déjà très prometteur. Et ensuite, on a les cartes. Oh là là. Je ne sais pas si c'est un beau oh là là ou un mauvais oh là là. Oh, comme c'est pas mignon. Regardez-moi ce petit lapin dans le fond de la boîte. Alors, je vais enlever la petite languette là. Voilà. On a un dos. Le dos, je pense qu'il est réversible. Je pense que le dos est symétrique. Donc, on a... Oui, hein, je pense. Oui, je pense que le dos est symétrique. Donc, on peut tirer les cartes à l'endroit à l'envers. On a, au niveau du toucher, on est sur un mat. Vraiment un mat très mat. C'est-à-dire vraiment ce toucher lisse. C'est vraiment du carton lisse. Il n'y a pas... je suis même pas sûr qu'il y ait un vernis. Voilà, on est vraiment sur du brut de mat. Moi, j'aime bien ce toucher, cette qualité. Au niveau du grammage, on est sur un beau grammage qui est
pas très très souple. Hein. C'est pas le jeu le plus souple. Il reste souple. Mais voilà, voilà, le grammage est quand même... j'en sais rien, les grammages, j'avoue, je sais jamais vous dire. S'il faut, je vous dis à chaque fois des grosses bêtises. Je crois qu'on est sur du 350. Oui, on pourrait être sur du 350. Au niveau des tranches, alors, moi, j'avoue que quand j'ai vu les tranches, je me suis dit, non, pourquoi cet orange-là, trop bizarre, trop chelou. Puis encore une fois, voilà, le problème avec les tranches colorées, c'est qu'on a parfois quelques petits défauts. Il faut en avoir conscience. Encore une fois, je ne suis pas responsable. Et puis, ben, ça reste des objets de carton, hein, donc de carton, d'encre et de carton. Donc c'est comme ça. Mais pourquoi pas? En fait, le orange se prête bien à la dynamique du jeu, à la couleur du jeu. Voilà. Les tranches sont un peu rêches. Quand je vous disais que c'était du carton, que c'était du mat et du carton bien lisse, bien brut, on le sent aussi au niveau des tranches. On est sur un toucher, ça fait rêche quoi. Ça aurait mérité peut-être une petite couche de vernis. Mais voilà, c'est nature peinture. On aime ou on n'aime pas. Je préfère vous prévenir, c'est rêche. Voilà, je suis un petit peu surpris d'ailleurs de cette rêchitude. Même si ce mot n'existe pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et puis ben, on va aller à la découverte des cartes. Hein. Écoutez, je pense qu'on est prêt. Qu'est-ce que j'aurais pu dire de plus, moi? Non, hein, la taille classique, pas de souci là-dessus. Et puis ben, allons-y. Allez, on y va. On est parti dans ce voyage du fou à la découverte du Tarot of Oneness. C'est un tarot très symbolique. Hein. On n'a pas forcément des représentations, des scènes de vie. On a vraiment un zoom porté sur... Ah, on a 2 cartes des amoureux. Oui, parce que ce que j'aurais pu vous dire, peut-être, c'est qu'il y a plus de 78 cartes. Il y en a même... je l'ai vu écrit quelque part. Où est-ce que je l'ai vu écrit? Là, 84. 84 cartes. Donc, parmi ces 84 cartes, on a donc 2 cartes des amoureux. Et c'est intéressant de représenter les amoureux avec une seule personne sur la carte. Non? Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Donc, si je reprends un peu mon fil, ce jeu reste très symbolique, assez minimaliste dans sa représentation, dans son décor. La carte 12 est renommée Perspective. La carte 13 est... J'ai pas regardé les autres cartes, j'aurais peut-être dû, ça aurait été peut-être plus intéressant. Hop. Donc il y a quelques renominations. Voilà. Et très sincèrement, je vous dis, moi, alors gros mea culpa, hein, gros mea culpa, mais moi, quand je l'ai vu sur Kickstarter, je me suis dit non, c'est pas possible, ça va pas marcher. Moi, ça me... Voilà, j'ai pas eu le déclic. Une carte supplémentaire, le Higher Self, donc le meilleur de soi-même, en gros, oui, ou la partie la plus divine de soi, la plus lumineuse, quelque chose comme ça. Life Force Energy, l'énergie de vie, la force de vie. Oneness, Oneness c'est le tout. Enfin, je pense que si on devait traduire ça, c'est le tout, c'est la source, c'est l'univers, je pense, c'est le... Voilà. Je vous dis ça comme ça, hein, j'ai pas été faire de Google Trad. Hein. Present moment, bon, moment présent, voilà. Synchronicity, la synchronicité, le destin, quoi, les signes, les messages. Et ensuite, on passe aux coupes. Il n'est pas trop mignon, celui-là. Oh là là. Donc oui, il y a des choses très mignonnes dans ce jeu. Alors moi qui veux ouvrir un café librairie, autant vous dire que ce 3 de coupe, allez, c'est bon, je signe. Hein. Mais je sais pas,
Je suis passé à côté, littéralement, et je vous présente toutes mes excuses parce que j'ai d'autant plus tardé à me le procurer. Mais j'ai rattrapé mon coup quand même, voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'ailleurs, alors, et après je vous parle de ce que j'avais envie de vous parler. Personnage de cours réinterprété avec inspiration pour les pages, action pour les cavaliers, spirit, donc esprit, on va dire. Okay, comment on pourrait traduire spirit of cups? Oui, oui, l'esprit, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez une meilleure idée. Et embodiment. Alors là, embodiment, alors comment traduire un embodiment? Incarnation. Mais incarnation dans le sens... oui, j'endosse les pouvoirs d'eux, j'endosse la responsabilité d'eux, voilà, endosser quelque chose, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Passons à la suite des bâtons, et comme ça, je vous partage une petite info qui est extrêmement confidentielle. Je ne suis pas du tout certain d'avoir le droit d'en parler. Donc je vais peut-être encore me faire taper sur les doigts. Voilà, ça ne sera pas la première, probablement pas la dernière. Mais il est possible, peut-être probable, mais non, je ne sais pas. Je m'avance quand même beaucoup en disant ça, mais il est possible que ce soit la dernière impression de ce jeu dans sa version indépendante et auto-éditée. Voilà, je vous laisse tirer toutes les conclusions que vous souhaiterez de cette information. Ce message s'autodétruira dans quelques secondes. Donc, je continue. On est passé au pentacle. Et ok. Je reconnais que ce jeu a quelque chose. Je dois dire que c'est une surprise pour moi. C'est une bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ressentir cet intérêt pour ce jeu. Oh, le petit lapin. Donc, encore une fois, mea culpa, vraiment, il faut savoir reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts. Voilà, donc merci à celles et ceux, vous êtes nombreuses, nombreux, à avoir insisté pour que je me procure ce tarot. Merci à vous parce que il est quand même très très beau. Il est quand même très très beau, même si on est sur des illustrations très, très graphiques numériques, qui ne sont pas moi mes préférés. Je dois dire que il y a quand même de très 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 belles images et des symboles et des représentations que je trouve très intelligentes, ou en tout cas très intéressantes à exploiter. Avec un guidebook qui, je vous le disais, a l'air quand même assez conséquent et assez intéressant. Voilà, donc belle surprise pour moi. Peut-être pour vous aussi, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'attendiez, est-ce que vous l'attendez avec impatience, est-ce que vous le découvrez? Et dans ce cas-là, je vous demanderai de bien vouloir sortir un peu plus souvent de votre grotte. Est-ce que c'est une surprise, une bonne surprise? Est-ce que c'est une mauvaise surprise? Peut-être qu'il y en a certains et certaines qui s'étaient positionnés sur ce jeu et qui en fait aujourd'hui non, renonce ou change d'avis. Ça peut arriver aussi et c'est ok, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Moi je force personne. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je reconnais que je me suis royalement planté sur ce jeu. Et donc je suis ravi, finalement, vous voyez, parce que même
Avant de tourner cette vidéo, bah, j'étais content de l'accueillir en boutique parce que je sais qu'il va se vendre. Donc, bah, évidemment que ça me fait plaisir de vendre, hein, je vais pas m'en cacher, hein, j'ai une boutique qui doit tourner. Donc c'est quand même mieux quand je vends que quand je vends pas. Mais bah, je suis quand même content de le découvrir. Vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Comme aurait dit La Belle et la Bête. Voilà, je vous laisse sur cette très 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 belle référence de haut niveau. On ne critique pas La Belle et la Bête, s'il vous plaît. C'est mon Disney préféré avec Aladdin. Donc, respect, s'il vous plaît, pour La Belle et la Bête. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Parce que, oui, parce que je veux que cette chaîne se fasse un peu plus connaître, évidemment. Évidemment. Tout ça dans le but de la monétiser. Vous avez bien compris que c'était l'idée. De monétiser, de me faire de l'argent sur cette chaîne YouTube, bien sûr. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse voir si c'est du premier ou du second degré. De toute façon, quoi que je dise, vous ferez votre propre opinion. Ciao, ciao.